Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible, c'est Virginie, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2025. Je vous invite à aller consulter votre signe solaire, mais également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Faites preuve de discernement, gardez de la hauteur. Tous les messages ne vous parleront pas forcément, prenez uniquement ce qui résonne avec vous et avec vos circonstances de vie. Ces guidances sont liées aux énergies générales. Si vous souhaitez toutefois une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous laisse consulter mon site internet et me contacter pour prendre rendez-vous. Merci d'avance pour votre soutien avec un petit like, un commentaire, de partager les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour me suivre et activez les notifications pour être informé dès qu'une vidéo est mise en ligne. Je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite également un bon anniversaire aux Béliers et aux Taureaux qui fêteront leur anniversaire au mois d'avril 2025. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Enquête d'Invisible. Bonjour à vous les balances, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'avril 2025. On va regarder un petit peu sur les différents domaines quels sont les messages pour vous pour ce mois-ci. Et pour commencer, on va regarder quelle est l'énergie principale de ce mois qui va vous accompagner en fait pendant toute la durée du mois d'avril. Avec donc une arcane majeure du tarot et on a le magicien qui vous dit que vous êtes capable de tout, vous pouvez tout transformer. Il suffit d'y mettre votre puissance, il suffit d'y mettre vos intentions. Vous avez la possibilité d'agir et de transformer les choses. Ok. Bien, on va regarder quels sont les messages pour les énergies générales. Alors, ici, on vous invite clairement à retrouver une certaine stabilité. On peut aussi nous parler d'une période de stagnation. On vous invite à vous reconnecter à vos énergies de cœur, à votre guidance intérieure, à votre part féminine. On nous parle de sensibilité, d'intuition, du côté maternel aussi, si vous êtes une femme. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Se reconnecter à soi et à son intériorité, à ses intuitions. Ok. Sur le domaine professionnel, on vous dit que vous attendez des réponses qui prennent un peu de temps à arriver, des décisions peut-être, des retours, des signatures, des engagements, du concret qui doit arriver, qui n'arrivait pas. Et là, on vous dit que finalement, vous allez avoir un retour positif par rapport à ça, mais c'est quelque chose finalement que vous savez déjà ou que vous allez comprendre. Encore une fois, on vous parle de réponses déjà en soi, donc on vous invite à vous fier à vos intuitions, peut-être par rapport aussi à des décisions que vous devrez prendre. Peut-être que vous attendiez un retour, un échange, un rendez-vous avec votre patron, avec votre hiérarchie, enfin peu importe, tout ce qui peut avoir en lien avec votre vie professionnelle. Et il peut y avoir un impact positif et vous allez peut-être devoir prendre une décision et on vous dit que de toute façon, vous allez savoir. Vous allez savoir au fond de vous ce qui est le meilleur pour vous. Ok. Sur le domaine matériel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Alors, on vous dit, encore une fois, alors là c'est rigolo, on a la lune et le soleil. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui sont un petit peu cachées, qui posent question, qui vous amènent du doute. Pour autant, on vous dit qu'il va y avoir des révélations, des choses qui vont être découvertes. Ça peut être également lié à un héritage ou des signatures qui arrivent, du concret, encore une fois, des démarches administratives qui vont certainement lever le voile sur des choses qui n'étaient pas claires pour vous et on vous parle derrière de bonheur, de réussite. Il y a de la victoire, il y a quelque chose que vous obtenez, il y a un épanouissement. Donc sur le domaine matériel et financier, même si au départ il y a des choses qui ne sont pas claires, on voit qu'on va acter les choses, on va pouvoir découvrir et finalement les choses s'arrangent d'elles-mêmes et on a quelque chose de merveilleux à la fin. Sur le domaine relationnel et sentimental, on vous parle du travail, on vous dit défavorable et on vous parle d'une énergie féminine. Tout à l'heure, on avait aussi l'énergie féminine. Donc, il y a peut-être des
des tensions, quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous au niveau, a priori, du domaine professionnel. Parce que là, dans le relationnel et sentimental, on va parler de toutes les personnes qui gravitent autour de vous, que ce soit vos relations de couple ou famille, amis, collègues de travail, par exemple. Donc là, on vous dit attention peut-être à une personne, probablement une femme, ou quelqu'un qui a une énergie plutôt féminine. On reste dans des énergies générales. Je vais quand même rajouter une ou deux cartes là-dessus pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais prudence par rapport à cette personne, parce qu'on vous dit que finalement, c'est pas forcément quelqu'un de bon pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Chute libre, ouais. Vous allez peut-être tomber de haut hein, par rapport à cette personne. Alors là, on nous parle d'amour. Donc, possiblement que ça peut être lié aussi à du sentimental. Il y a quelque chose qui va vous faire tomber de haut. Donc, attention pour vous, ce mois-ci, les balances. Alors, ça ne concernera bien sûr pas tous les balances. Hein. Prenez uniquement si ça vous parle. Sur le domaine du développement personnel et spirituel, on vous parle d'un passage qui va pouvoir être franchi pour du renouveau. On vous invite à pardonner. Il y a peut-être des choses ici sur lesquelles il va falloir passer vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de vous-même. Peut-être faire preuve de sagesse, faire preuve de compréhension. On vous invite vraiment à être dans le pardon pour pouvoir passer un cap et renaître, repartir sur du neuf. Donc, si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le au moins pour vous-même, même si ça peut demander un certain effort. Voilà pour vous les balances. On va regarder pour clôturer cette guidance, quel est pour vous le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'avril avec les messages de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Donc là, on vous invite à un peu plus d'innocence, à un peu plus de lâcher prise, à un peu plus de joie dans votre vie. Le chant des oiseaux peut également, avec les oiseaux, nous parler de tout ce qui a trait à la communication. Il y a encore cette notion de renouveau pour vous. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des signes qui vont se présenter à vous, de votre propre guidance, de votre intuition, pour aller vers le meilleur pour vous-même. Voilà le message pour vous, pour les balances pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous aidera. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt.